€19 το άτομο. Και το παιδί είναι μέχρι 12. On va parler de l'histoire de Paris grâce à tous les beaux monuments qu'on va croiser le long de la Seine. On va parler de toutes les grandes époques qui ont marqué l'histoire de... Σήμερα θα πάμε μια κρουαζιέρα κατά μήκος του Σικουάνα στο ηλιόλου στο Παρίσι με τα μπατό μους. Τα ποταμόπλια που προσφέρουν στους επισκέπτες του Παρισιού θέα στο κέντρο της πόλης, βλέποντας πολλά αξιοθέατα από τον ποταμό. Το όνομα Σικουάνας προέρχεται από το λατινικό σεκουάνα, το οποίο έχει κελτικές ρίζες και σημαίνει ιερός ποταμός. The most emblematic monument of Paris, the most famous monument of Paris, built along the Seine River. We are going to talk about the history of Paris thanks to this beautiful monument along the Seine River. So let's go have a nice cruise. C'est de 1937. So now to start our cruise together, I suggest you to have a look on the left side. Just here behind the trees is located this monument with the Art Deco facade. It is here the Palais de Tokyo. Nous allons avancer, puis vous allez découvrir que le drapeau français il est aussi en train de flotter. C'est surtout sur la verrière du Grand Palais. Regardez ce grand palais qui commence à se dévoiler ici derrière les arbres. Είναι η παραδοσιακή εταιρεία που κάνουμε τα πλοιάρια από τότε παλιά, 30 χρόνια, 40 βαθμούς. De l'exposition universelle de 1900, ce grand palais il ressemble à un grand vaisseau qui était de fer, de verre, d'acier, des matériaux tout à fait nouveaux pour l'époque. Plus spectaculaire, ce dôme culmine à 45 mètres de haut et la grande nef centrale mesure près de 240 mètres. Salt Bridge. Regardez, messieurs, dames, droit devant nous, la même année que le Grand Palais a été construit ce pont. Ce pont qui est peut-être le plus beau pont de Paris, en tout cas de la vie unanime des Parisiens, mais également des touristes, l'un des plus beaux ponts de Paris, le pont Alexandre III, que vous reconnaissez de loin grâce à ces grands pégases dorés de part et d'autre du pont. Et regardez droit devant nous, au centre du pont, ce bateau, ici entouré des nymphes, ce bateau tout doré, c'est le symbole de Paris, ce bateau à voile. At the center of the bridge here, surrounded by the nymph, it is this boat, the symbol of Paris. Ce pont Alexandre III qui porte le nom du tsar de la Russie à la fin du 19e, Alexandre III. Il a été construit en l'honneur de l'amitié franco-russe. On le reconnaît facilement à ce pont. Ces longs termes qui se trouvent tout le long du pont ressemblent à des candélabres et lui donnent une esthétique tout à fait particulière. Les années 1900. It is here this Alexander III Bridge, one of the most beautiful bridges of Paris. It is easy to recognize it because of the golden bridge as a golden statue that is the trinity of the bridge. It brings to the name of Alexander III, who was the Tsar of Russia at the end of the 19th century. And this bridge was also built for a world fair that took place in Paris in 1900. Nous allons maintenant approcher de la place de la Concorde. C'est cette place qui se dessine ici derrière les arbres sur les horloges sur la façade principale, une gare qui avait été construite pour l'exposition universelle de 1900. On the right side, here it is the Orsay Museum. It is here in this very beautiful monument, the Impressionist Museum of Paris, where you can find the great names of paintings from the end of the 19th century beginning of the 20th century. You will see here the paintings from Monet, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, and so on and so on. And it is still in a former train station. That's why you can... Cette gare qui, lorsqu'elle a été construite, disposait d'un grand hôtel luxueux pour loger les visiteurs de l'exposition universelle de 1900 qui séjournaient dans l'hôtel de la gare d'Orsay. The way
du Louvre que nous sommes en train de longer. Notons ici que c'est la plus longue galerie du Louvre qui se trouve au long de la Seine. Elle mesure cette galerie près de 500 mètres de long. Cette aile qui constitue la longueur principale du Louvre. Et le Louvre, je vous en reparle tout à l'heure sur le chemin du retour. Pour le moment, nous allons évoquer le pont qui se trouve juste devant nous. Regardez ce pont à l'architecture métallique avec ses 7 arches métalliques. Il s'appelle le pont des Arts. Ce pont il est construit au XIXe siècle. De manière générale, lorsque vous voyez un pont métallique, vous pouvez considérer qu'il est French language. C'est l'Académie française qui est hébergée ici sous ce majestueux dôme, qui est le dôme de l'Institut de France. L'Académie française, elle a été fondée au XVIIe siècle. Elle existe encore de nos jours, bien sûr. Elle a pour but de garantir, de faire rayonner notre belle langue française en France et à travers le monde. Et droit devant nous, c'est l'île de la Cité que nous découvrons maintenant. Regardez, on voit très bien ici la pointe de l'île de la Cité. And here, from the left side, it is the extremity of the île de la Cité, the City Island. La Cité, και χωρίς μεγέθυνες ενώ δεν το καταλαβαίνεις, αλλά είμαι στους υπόνους και μας χωρίζεται τώρα στα Et droit devant nous, le pont neuf. Regardez ce pont neuf comme il est exercice. It is here the pont neuf, the Nile Bridge, which is in reality the oldest bridge of Paris. It was the first bridge made in stones, not in wood. The first bridge made in stones, nowadays, oldest bridge of Paris that still exists nowadays. C'est l'île de la Cité. It is here an important place in the history of Paris because we hold the dating time. On a très peu de vestiges de l'époque du Moyen-Âge sur l'île de la Cité, et plus largement à Paris. Le Moyen-Âge qui a presque totalement disparu des rues de Paris. Néanmoins, l'un des plus beaux témoignages de cette époque médiévale est probablement celui qui se trouve maintenant devant nos yeux. Je sens le frémissement. Je vois tous prendre des photos et vous levez pour admirer 200 years to build Notre-Dame Cathedral in a very typical Gothic style. Maybe you can see here the central rose window, which allows the light to enter into the cathedral, surmounted by the Tudor terrace. Regardez ici cette façade ouest avec son magnifique style gothique, le style de Notre-Dame qui a été construite du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle. Ce style gothique qui donne cette façade principale de pierre avec le mouvement de l'océan de ces jolie tradition, c'est celle de faire un vœu. Il faudra embrasser votre partenaire lorsque vous passerez sous le pont Marie, si vous voulez qu'il se réalise votre vœu. Je vous laisse quelques instants pour faire un beau vœu.
So, the next bridge, it is a Pont-Marie, and here we have a tradition, it is to make a wish. So it is time to make a wish, and if you wanted to... Après le pont-neuf que nous avons évoqué tout à l'heure, it is here the Pont-Marie, the second oldest bridge of Paris, made in steel, not in wood, before the pont-neuf. Eh bien, en fait, elle reprend l'époque de la Renaissance, mais elle a été reconstruite au XIXe siècle. On the right side, the Paris City Hall had a very traumatic history over centuries. An history made of fire, revolts. It has been destroyed, rebuilt, redestroyed. And this very beautiful neo-Roman facade has been rebuilt during the 19th century. In the same spirit which was during the Renaissance. Et droit devant nous, le pont que vous apercevez maintenant avec ce grand N, c'est le pont au change. Et sur son extrémité gauche se trouve un monument très important dans l'histoire de Paris, c'est la Conciergerie. Et donc vous voyez ces quatre tours et une petite candole à partir It is this monument, which is just here from the left side with the four towers, which dates from the Middle Ages. It is an important monument because it was the first royal residence for King of France during the Middle Ages, and then it has been transformed into a courtyard during the Renaissance, and then it has been retransformed into a in the world, with around 10 million visitors per year. Le Louvre, qui est un des plus grands musées au monde, il expose près de 36 000 œuvres, sculptures, peintures qui vont de l'Antiquité jusqu'au début de la Renaissance. And this famous gardens has been transformed into French gardens thanks to André Lebouc during the 17th century, during the French Revolution. Wanted by Louis XIV. Regardez ce grand dôme des Invalides. Alors ici, on n'en a pas de sauf que le sommet, mais le dôme des Invalides, on le voit souvent. Le dôme de Lyon, à Paris, on le voit de le roi Louis XIV pour accueillir les Invalides de Césarée, d'où le nom les Invalides. On va les pieds dans l'eau, la Seine est un cru. Regardez bien quand on va s'approcher du pont de l'Alma, vous allez voir les oies de feu. Regardez bien ces pieds qui sont sous l'eau ou pas. And now we are going to see, you can see, yes we can see that, from here.
A statue which is at the foot of the next bridge, the Alma Bridge. This statue, which is an indicator for the Seine River, it is said that when the statue of its feet under the water, the Seine River is fluid. Maybe you can just imagine that 1 century ago, the statue had some water at the shoulders. Imaginez que pendant la crue historique de 1910, l'eau est montée jusqu'au niveau des épaules du zouave du pont de la Lune. Et sur notre gauche, nous apercevons à présent ces 5 clochers à bulbes qui brillent ici au soleil, tout dorés. Ce sont ceux de la cathédrale orthodoxe russe de Paris qui a été inaugurée en 2016. And here on the left side, these 5 golden bulbous bell towers. The Eiffel Tower was built for a world fair that took place in Paris. It was in 1889. It bears the name of its creator, Gustave Eiffel. 2 years to build it, but it was supposed to be temporary. The Eiffel Tower was supposed to be destroyed after the exhibition in 1889. It's quite bizarre to imagine Paris without the Eiffel Tower nowadays. But finally, as you can see, it has been kept. And of course, you can visit it. You have 3 different levels accessible to the public, and the last one, the third one, accessible to the public, culminates at around 300 meters high. La Tour Eiffel qui était donc construite pour une exposition universelle, c'était celle de 1889. Il aura fallu 2 années pour ériger la Tour Eiffel qui porte le nom de son créateur, Gustave Eiffel. Et peut-être le savez-vous, mais notre Tour Eiffel, eh bien, elle était destinée à être temporaire. Elle aurait dû être détruite quelques années après l'exposition universelle. Alors comme vous le voyez, finalement, elle a été sauvegardée, elle a été préservée de la destruction. Et ce sont aujourd'hui ces 3 niveaux qui sont différents, qu'on aperçoit très bien depuis ici, hein, qui sont accessibles aux visiteurs. Et le dernier niveau vous permet d'accéder presque tout en haut de la Tour Eiffel. Le dernier niveau est à presque 300 mètres de haut. Et puis la hauteur totale de la Tour Eiffel, eh bien, c'est 330 mètres si on ajoute l'antenne tout en haut hein, de la tour. Notre belle Tour Eiffel qui est repeinte tous les 7 ans. The Eiffel Tower is repainted every 7 years. That's why you can see some innovation, refurbishment at the foot of the Eiffel Tower. Et si vous voulez avoir une jolie vue sur la Tour Eiffel, je vous propose, je vous suggère de traverser le pont des Îles-là, c'est ce pont sur lequel nous sommes en train de passer. Tous les années, au l'autre côté du pont, dans le chemin du Trocadéro, ce jardin étant légèrement en hauteur, il vous permet d'avoir une jolie vue plongeante sur la Tour Eiffel. And if you want to have a beautiful view on the Eiffel Tower, I suggest you to cross the Iéna Bridge. And you will arrive on the other side, in front of the Eiffel Tower, in the Trocadéro Gardens, from where you will have a very beautiful view on